la probabilité pour qu'un homme échoue dans le business est très élevée que la probabilité qu'une femme échoue dans les business. Je vous explique. Je dis que la probabilité d'échouer dans les business chez les hommes est très élevée que celle chez les femmes. Vous pouvez ne pas comprendre. C'est pas comme si je suis en train de défendre les femmes, mais je suis en train d'apporter une solution aux hommes. Suivez après cette présentation. Si tu fais partie de ce réseau, je t'affirme que pour toi, il est temps de changer et de diminuer les échecs dans le milieu de business. Quelles sont les stratégies dont les femmes apportent mieux pour avoir une probabilité de réussite dans les affaires? Je vous partage les secrets des femmes. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, n'hésite pas, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Mais être propriétaire d'un bon business, c'est encore mieux. Ici, tu recevras les formations de qualité dans tous les domaines d'élevage. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'étais en train de dire que les femmes réussissent mieux dans les business que les hommes. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence est que les hommes blasphèment mieux et pensent qu'ils sont malins. Pourtant, les femmes font le contraire. Un homme a 2 chances dans la vie, tandis que la femme a 4 chances. Je dis bien un homme a 2 chances, la femme a 4 chances. Alors, comprenez ça. Demandez aux autres personnes si je suis en train de m'amuser. Non. Mais la femme, elle n'attend pas à ce que ces 4 chances soient réalisées avant qu'elle ne passe sur la bande de réussite. Mais les hommes sont prêts à attendre à ce que les 2 chances se réalisent dans l'échec pour en tirer de bonnes leçons chez eux. Mais c'est la pire des meilleures leçons. Je dis bien la pire des meilleures leçons. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne leçon du tout. Parce que pour eux, ce sont les meilleures leçons. Alors, que font les hommes? Un homme, quand il veut se lancer dans un domaine, il ne prend pas le temps d'étudier le domaine. Au lieu de prendre le temps pour étudier, avoir des informations nécessaires dans le milieu avant de se lancer, il se précipite plutôt vers des experts qui sont dans le milieu, prendre quelques informations. Donc après la cueillette de ces informations, il ne cherche pas à se former pour être compétent sur le marché. Pour eux, ils sont malins. De un, on ne doit pas bouffer leur argent. C'est pourquoi, quand ils appellent les experts qui sont dans le milieu, au lieu de prendre des informations nécessaires pour se former et être doué dans le domaine, ils commencent à poser des questions. Ils posent des questions qui vont à l'encontre des formations. Et qu'est-ce que les gens font? Un expert qui sait bien que tu es en train de poser des questions qui vont à l'encontre de sa formation serait obligé ou se trouve dans l'immédiat de te donner des fausses réponses. Je dis bien des fausses réponses.
pour voir si tu es sage. Et ils tombent dans le piège. La majorité des hommes tombent dans le piège. Ils prennent ces informations, ils pensent que ces informations sont vraies et ils commencent sans instruction au préalable. Au bout de 2 jours, ils tombent dans le trou. Et qu'est-ce qu'ils font? Après cet échec, ils n'essaient pas de réparer ces échecs. Automatiquement, ils s'en vont prendre une deuxième information chez d'autres personnes. Et voici ce qu'ils racontent aux autres personnes. J'ai pris des formations au niveau de telle personne et ça n'a pas marché. Pourtant, il n'a rien pris comme formation. Il ne fait que blasphémer. Il blasphème, c'est tout. Et la même chose, il fait croire aux gens qu'il a pris la formation. Donc, il lui manque quelques astuces maintenant pour réussir son business. Donc, il s'en va, il demande à ce qu'on lui explique, mais on ne finit pas de lui expliquer. Il n'a pas encore les renseignements nécessaires sur le domaine. Tellement pressé, il se lance. Au bout de quelques jours, il tombe. Et là, ça devient sorcier. Oui, là, ça devient sorcier. Ils sont sur les bancs des gens, dans des kiosques, dans des matins. Et c'est là qu'ils commencent à raconter aux gens qu'ils ont lancé des projets, qui ont échoué. Ils ont lancé des projets par-ci, par-là. Ils ont échoué. C'est leur oncle, il est sorcier. Sa maman, elle le consultait. Elle a vu ça. Son oncle, elle le consultait. Il a vu que c'est la petite soeur de sa maman. Et regardez ce qu'ils font. Est-ce que c'est bon? Par contre, les femmes prennent le temps de payer le prix avant de se lancer dans des business. C'est pourquoi elles réussissent mieux dans les affaires. Une femme, aujourd'hui, dans ma structure, je sais quels sont les types de femmes qui viennent et quels sont les types d'hommes qui viennent. Les hommes, 1 sur 10 prennent la formation. Les femmes, 9 sur 10 prennent la formation. Et celles qui prennent la formation réussissent toujours. Et ces hommes dont je suis en train de vous dire que 1 sur 10 prend la formation, alors les 9 sur 10 me disent qu'ils ont déjà fait la formation, mais plutôt ils ont échoué encore. Mais c'était faux. Parce que 9 personnes sur 10 ne peuvent pas échouer en même temps. S'ils ont bien pris la formation, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien pris la formation. Ou bien ils n'ont pas pris des formations au sérieux. Aidez-moi, non, comprenez. C'est sûr, ils n'ont pas pris des formations au sérieux. Sinon, c'est impossible que 9 personnes sur 10 échouent. Tandis que chez les femmes, 9 réussissent. Et une échoue. C'est tout à fait normal. Et celle qui échoue, vous allez voir, elle va doubler maintenant d'efforts en se réformant encore avant de se lancer. Mais les hommes, pour eux, non. Ils sont expérimentés, ils se jouent aux connaisseurs et ils se lancent avec le peu qu'ils ont. Au bout de quelques jours, ils sont ruinés. C'est comme ça. Donc, le message c'est quoi? J'invite les hommes massivement à se former avant de lancer un business. Je dis bien un business, que ça soit sur ton territoire, que ça soit sur un territoire étranger, que ça soit en ligne, formez-vous auprès de ceux qui maîtrisent le milieu. Je dis bien formez-vous avant de vous lancer. Ou bien payez et recueillez des informations nécessaires avant de se lancer. On ne vous donne pas des informations nécessaires lorsque vous n'avez pas payé le prix. C'est impossible. Si tu n'as pas payé le prix, l'information qu'ils vont te donner, ça ne va pas te servir. Mais quand tu payes pour avoir une information, tu as payé le prix. Ça devient mystique. Cette information va te servir. Donc, à partir d'aujourd'hui, les hommes, arrêtez et faites comme les femmes. Je dis bien faites comme les femmes. Et vous allez réussir dans vos business. Les femmes qui sont franchement avec moi, elles ont toutes réussi leur business. Les hommes,
je n'ai pas eu d'homme pour faire une formation. Seulement, je suis avec 2 personnes, 2 hommes qui font des formations. Mais ces 2 personnes ont réussi les business. Mais ceux qu'ils appellent, disant qu'ils ont déjà fait des formations avec des autres personnes, mais ils ont échoué, c'est faux, ils n'ont pas fait de formation. C'est une manière de se couvrir pour avoir des informations. Mais là, ils jouent bidet. Tu ne peux pas l'avoir, cher ami. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas payé le prix. Arrêtez de dire que c'est cher. Arrêtez de raconter n'importe quoi pour s'en passer.